Ça commence par un magasin discret. Des cuisines, des meubles, des lampes, des laveuses, à des prix hors compétition. Nous sommes chez Restore, une chaîne de magasins vraiment pas comme les autres. All of the product that you see is donated. So it might be donated by manufacturers, it might be an end of line from a corporation, but it's also items that you're renovating in your own home. So if your kitchen needs replacement, call us. We'll take out your old kitchen. We'll give you a charitable receipt. We'll clean it, we'll bring it back here, and we'll sell it to the public. Supposez que TFO veuille donner sa cuisine. Eh bien, il suffit de la prendre en photo. D'un petit clic, sur le site de Restore, on télécharge la photo et à Restore, on décide si on la prend ou pas. The very first Restore started 20 years ago this year, and it's a Canadian invention. It was started in Winnipeg, Manitoba, and it spread quickly across Canada and then into the United States, and now there are some 800 stores in North America. Ici, je passe pas mal d'heures, je suis en moyenne à 9 heures par jour, et donc du lundi au vendredi, et parfois le week-end. Là, je suis ici pour mon stage pendant les vacances d'été. Ouais. Il y a une très bonne équipe, de très bons bénévoles, il y a une bonne ambiance, tout à fait. First of all the materials are donated. So if your inventory is donated and the vast majority of the people working here are volunteers, that ends up being a pretty good business model. And it means that every dollar donated to Habitat for Humanity Toronto ends up going into what it should go into, which is land, building materials, and permits. Des employés bénévoles, des dons, pour acheter des terrains et construire des maisons. Mais pour qui? Il y a 3 conditions. Les conditions principales sont d'avoir un revenu familial qui est sous ou près du seuil de pauvreté. La deuxième condition, c'est de pouvoir contribuer à l'essor d'un fonds de Habitat pour l'humanité. Et le troisième critère s'avère plutôt les conditions de vie actuelles. Alors, quand on rencontre les familles, on se rend compte souvent qu'ils vivent dans des conditions d'insalubrité, des fois, dans des endroits où la sécurité n'est pas nécessairement de mise. Des maisons pour les mal logés. À l'origine, un couple d'Américains qui rêvent de construire 1 million de maisons pour les plus démunis. Ils fondent Habitat pour l'humanité en 1976. Depuis 1988, Habitat pour l'humanité Toronto a bâti 225 maisons. Donc, on a trouvé un logement décent pour 225 familles depuis la fondation de l'organisation ici à Toronto. Et l'objectif actuel est de bâtir entre 35 et 40 maisons par année. Les employés, c'est assez restreint. On a peut-être une centaine d'employés. Au niveau volontaire, on a eu en 2009 10 000 volontaires qui ont donné 100 000 heures de travail. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que l'idée de l'altruisme est très puissante, alors je vais aider. Une expérience enrichissante, des âmes charitables, de la générosité. Et le conte de fées se poursuit. Bibi a appliqué pour une maison en 2007 et elle a obtenu les clés en avril 2011. Hello, welcome to my home. Obtenir une maison de Habitat pour l'humanité, ce n'est pas comme gagner à la loterie. Habitat pour l'humanité, une organisation chrétienne, sélectionne soigneusement ses heureux élus. This is the kitchen. What is it you like the best in the house? Oh, I love this island. On livre une maison à des familles et ce n'est pas une maison qui leur est donnée de façon gratuite. Ils achètent la maison, ils ont une hypothèque à supporter pour les 25 prochaines années. Alors pour nous, la qualité de la construction est absolument primordiale. Right now my mortgage is $700 a month, something that I can afford. And one day, God give me the health and strength, it's going to be my house. Quand on réussit à rentrer les familles dans des maisons Habitat pour l'humanité, on se rend compte que tout change.
Les familles se reprennent au niveau financier. Les enfants se trouvent dans un environnement qui est plus sécuritaire. Il y a une communauté forte qui est créée alentour de l'environnement. Et ce n'est pas seulement au niveau du logement ou de la communauté habitat immédiate, c'est au niveau de la communauté totale. Alors, on intègre les maisons à l'intérieur d'une communauté qui est beaucoup plus vibrante. So this is my bedroom, and I'm so happy. I'm a single mom, and this neighborhood is mostly family people, and I don't feel like I'm single because I have very good neighbors who look out for me. I had lots of tragic things that happened. I had seen so many murders happen in front of me where I was living, and you know, I didn't want to raise my kids in there. And God has been so good to me that today I'm a proud homeowner of a Habitat home. Ah, comme on est bien chez soi.